Le plus grand obstacle des rêves, c'est la peur d'échouer. C'est une très belle phrase qui a été dite par Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, un livre que je vous recommande d'ailleurs, et qui résume parfaitement ce que j'ai pu ressentir en lisant ce livre, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Dans ce livre-là, Charles Pépin nous explique que l'échec a une très mauvaise réputation en France. Échouer quand on est jeune, c'est synonyme de rater sa vie ou de ne pas avoir réussi à se mettre sur les bons rails. On associe très souvent du coup l'échec à la honte, à la culpabilité ou le fait de ne pas être assez. En revanche, aux États-Unis, donc un pays qu'on adore critiquer, mépriser en France, alors qu'on est loin d'être meilleur, voire même on est pire parce qu'on a clairement le potentiel d'être meilleur. On a tous les outils pour être meilleur. Mais c'est pas le cas. Aux États-Unis, l'échec est vu comme une preuve d'audace. Ça montre qu'on a essayé quelque chose. C'est aussi synonyme d'une personne qui tente, bien tant bien que mal, à trouver sa propre voie, à trouver du sens, à créer du sens à sa propre vie. Donc c'est quelque chose qui est célébré et valorisé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on va prioriser les diplômes, la perfection et la réussite immédiate. La réussite immédiate, c'est un vrai sujet dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et j'ai aussi relevé une phrase qui était hyper intéressante pour moi, qui résume un peu vraiment cette mentalité ambiante qu'on retrouve souvent en France. C'est qu'on préfère souvent le triomphe de la raison à celui de l'expérience. Je répète une nouvelle fois, on préfère souvent le triomphe de la raison à celui de l'expérience. On a tellement peur d'être mauvais aux yeux des autres qu'on parfois préfère ne même pas essayer. C'est beaucoup mieux plutôt que d'expérimenter l'inconfort, la honte, la gêne et tout ce qui va avec. Ce qui entraîne inconsciemment une certaine forme de lâcheté, de médiocrité, qui est encore une fois des traits de caractère que l'on retrouve de façon omniprésente dans ce très joli pays que l'on appelle la France. Ça, tout ce que je vous dis là, c'est Charles Pépin qui vous le dit. Moi, je le pense juste très fortement. Il dit tout ce que je pense de façon explicite, mais évidemment avec plus de finesse. Pourtant, toutes les figures citées dans ce livre montrent l'inverse. Et c'est même plus des figures, c'est même plus des célébrités, ce sont devenus des icônes. Le livre nous parle de Rafael Nadal qui a connu un nombre inconsidérable d'échecs avant de devenir un des meilleurs joueurs de tennis au monde. Il nous parle de J.K. Rowling qu'on ne présente même plus, qui était une femme seule en situation d'échec personnel, sans emploi, qui a fini par écrire le livre référence au monde. La saga d'Harry Potter, qui est une saga qui est connue de façon planétaire et qu'on continue encore une fois à réinventer aujourd'hui à travers des films, des séries, etc. Steve Jobs disait même que le fait d'avoir été envoyé d'Apple lui avait permis de se réinventer. Ça lui a permis aussi de devenir un homme beaucoup plus fort, beaucoup plus solide et peut-être même beaucoup plus créatif. Ce livre que vous voyez